Yaorana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 août 2016. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Je vous cache pas que de mon côté ça a été plutôt costaud, plutôt lourd, parce que c'était une semaine de remontée de peurs les plus enfouies, de peurs très très profondes, que je projetais à l'extérieur. Et du coup c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre du noir symboliquement, non pas pour dire, pour montrer le côté sombre des choses, mais plutôt pour le reconnaître en fait, de savoir que ça fait partie de notre vie et d'un équilibre. Voilà, donc j'espère que pour vous ça s'est manifesté de manière relativement douce. On était vraiment dans un nettoyage mais très 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 costaud, où on ne pouvait pas faire autrement que de défier en fait, plutôt d'affronter en face à face ce qui nous terrifiait le plus, pour l'accueillir et d'accepter notre partie sombre. Voilà, et comme m'a dit une amie très justement aujourd'hui, que en fait c'est bien cet équilibre du yin et du yang. Il faut se rappeler que ces deux forces sont imbriquées, l'une ne peut pas exister sans l'autre. Maintenant à nous de choisir ce que nous désirons vraiment et comment nous sentir, et que ça ne fait pas de vous, encore une fois, une mauvaise personne parce que vous n'auriez pas fait des choses positives par le passé ou des choses que vous regretteriez, mais plutôt que vous faisiez du mieux que vous pouviez au moment donné. Donc c'est une merveilleuse opportunité de libérer et d'envoyer encore plus d'amour et de lumière à ce que vous êtes devenu et qui vous êtes en totalité. J'espère que ça vous parle. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec deux oracles qui sont l'oracle des anges, des déesses et des dieux de Tony Carmine Salerno. J'adore cet oracle. Je l'ai utilisé pour tirer les 3 cartes de la semaine, d'accord, pour début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et pour la carte de synthèse, j'ai travaillé avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. C'est un oracle très lumineux. Donc, comme chaque semaine, je tire les cartes juste avant de commencer la vidéo, pour gagner un peu de temps. Et j'étais surpris que 2 cartes sortent pour la fin de semaine. Alors, pour commencer le début de semaine, la carte qui est sortie, c'est l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, je vous montre la carte qui est très très chouette, qui est bleue. Le bleu associé à l'archange Michael, mais aussi au chakra de la gorge de la communication. C'est une carte qui se présente à moi comme un clin d'œil de tout ce que vous avez pu vivre la semaine passée. Je ressens vraiment, je me disais c'est peut-être une expérience personnelle, mais je ressens que pour vous tous qui êtes en train de voir cette vidéo, ce fut une semaine très chargée, très très intense, et qu'il est vraiment primordial en ce début de semaine de vous reposer, mais vraiment dans le sens se poser à nouveau, reposer. C'est très très important maintenant, et ce qu'il faut surtout, voilà, c'est que si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont en cours, des choses qui n'ont pas été encore réglées complètement de la semaine passée, pourtant les anges m'assurent, c'est le ressenti, que si nous avons bel et bien nettoyé ce qui devait être nettoyé, ce qui était très important, simplement c'est votre convention mentale, vos habitudes d'avoir vécu avec ces choses non réglées qui font qu'il y a comme un vide, une perte de repère. Et qu'il nous faut juste un temps d'adaptation avec ces nouvelles énergies qui reprennent leur place en nous, qui sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives. Donc, si vous avez l'impression que quelque chose n'est pas complètement terminé, pourtant laissez aller. Laissez vraiment couler. C'est une carte que je me suis tirée d'ailleurs avant-hier. Donc début de semaine, encore une fois, ne vous occupez pas des résultats. Si vous avez eu la sensation que des événements ont contrecarré ce que vous ressentiez, vos aspirations de vie, etc., vous laissez de côté. Pour le début de semaine, on vous demande de ne pas mentaliser, de ne pas trop réfléchir, de vraiment faire une parenthèse, car nous revenons tous, entre guillemets, de loin. Je sens vraiment qu'on a eu cette descente dans nos enfers personnels. C'est fort comme mot que j'emploie, mais je le ressens vraiment tel quel. C'est un peu comme, comment dire, ça me fait penser, en fait, c'est ça, au clin d'œil de la mythologie grecque, de Orphée aux enfers, qui va chercher Eurydice, il me semble que c'est Eurydice, et qui ne doit pas la regarder jusqu'à être venu sur Terre, en fait. Donc c'est son amour qui va chercher dans les enfers. Il ne faut pas qu'il le regarde. Et là, si j'ai cette vision de cette partie de la mythologie, c'est dans un sens très fort, c'est que effectivement, il va chercher l'objet de son amour dans les profondeurs, dans ce qui est noir, et c'est seulement quand il revient dans son essence, dans son monde, qu'il a le droit de la regarder. Bon, sauf que dans la mythologie, ça s'est pas passé comme ça, puisqu'il c'était plus fort que lui, il a regardé Eurydice et lui.
Et pour nous, je ressens qu'en fait, c'était comme un avertissement, justement, de nous dire, prenez ce que vous avez à chercher dans vos profondeurs, mais ne vous y attardez pas. Et revenez en vous-même, rappelez-vous qui vous êtes, ce que vous aspirez aujourd'hui dans cette vie, ce que vous êtes en totalité, et de votre centre, vous pouvez regarder vos profondeurs, vos peurs, tout en restant bien centré sur vous, et de vous rappeler que vous êtes quelqu'un, un être empli d'amour et de lumière, et que vous êtes complètement en sécurité par rapport à ces choses-là. Voilà. Pardonnez-moi, j'espère que vous comprenez ce que je vous dis, parce que je suis aussi très fatigué par ce qui s'est passé ces dernières semaines, donc j'ai demandé aux anges de passer à travers moi, j'espère que mon discours reste cohérent. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est l'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Alors ça, pour le milieu de semaine, c'est la conséquence, encore après la phase de repos qui est vraiment très très nécessaire pour lundi, mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, il y a ce process de guérison qui n'est plus de l'ordre du nettoyage d'énergie négative qui remonte. Vous me comprenez, j'espère, quand je parle d'énergie négative en soi, rien n'est négatif, mais plutôt des énergies liées à l'ego, liées à nos peurs. Là, c'est vraiment cette vibration de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse, il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. C'est plutôt le clin d'œil que, jusqu'à présent, depuis que je fais ces oracles, je partage les mêmes choses que vous, j'expérimente les mêmes choses au quotidien. Et que parfois on a des phases de lassitude. Et avant cette semaine, avant la semaine passée qui s'est écoulée, je pensais vraiment avoir fait le plus gros du nettoyage personnellement, et je me suis rendu compte que c'était pas le cas, mais que le gros nettoyage en fait était là pour déblayer, mettre en lumière les choses encore plus profondes, donc les choses les plus costaudes. Donc oui, on approche, oui, on libère, et oui, j'ai l'impression aussi que s'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Maintenant, il faut s'habituer à cette nouvelle vibration encore plus lumineuse. C'est comme si notre pire ennemi, finalement, de toute façon, oui, notre pire ennemi, c'était nous-mêmes. Et c'est ça qu'on avait à faire, c'est cette rencontre de nous-mêmes. Je l'ai déjà dit, le monde extérieur est le reflet de ce que nous sommes. Mais là, on nous a vraiment servi sur un plateau d'or le fait que, tout ce qui est en train de te déranger là, c'est toi, c'est le reflet de ce que tu enfouis. Donc on nous l'a servi en pleine poire, en pleine figure, pour lui. Donc le milieu de semaine, c'est vraiment cette lassitude, c'est ce que je ressens après cette tornade qui est passée, qui était pour certains inattendue, pour d'autres qui pressentaient quand même qu'il y a quelque chose en profondeur qui remontait. Mais c'est plutôt cette espèce de fatigue physique aussi, d'accord? On a quelque chose là, on peut se sentir raplapla, et puis l'impression qu'en attendant on n'a pas d'énergie et que notre vie concrète, matérielle, elle évolue pas. Alors qu'en réalité, elle évolue, mais complètement, elle évolue même carrément bien. Simplement, c'est notre mental qui nous fait croire que les choses n'avancent pas. Donc le milieu de semaine, c'est laisser les énergies bienfaisantes vous entourer et transmuter les choses. Pour autant vous avez les capacités de tout régler en vous-même. Il n'y a pas une épreuve pour laquelle nous ne soyons pas parfaitement préparés. C'est quelque chose dont je suis convaincu. Maintenant, quand nous avons besoin d'aide, il est important de le solliciter. D'accord? Et entre autres, c'est un rappel de vos anges que vous êtes escortés. Vous avez des anges terrestres et des anges de là-haut. Demandez en milieu de semaine, si vous ne le sentez pas, puisqu'a priori c'est dans les vibrations, donc automatiquement nous allons recevoir une bonne vague d'énergie positive qui va nous requinquer, nous aider à nous radoucir en fait, à retrouver une bonne vibe en nous. Mais si vous ne le ressentez pas, n'hésitez pas à demander, d'accord, en milieu de semaine, un coup de pouce. Si vous vous sentez fatigué à réaliser certaines choses, merci de m'aider à accomplir cette tâche sans effort, si vraiment c'est nécessaire. Merci d'attirer à moi telle belle relation. Voilà, demandez de l'aide. Et pour la fin de semaine, les deux cartes qui sont sorties, le week-end, donc pour samedi, dimanche, pardon, c'est la déesse de la force, levez-vous, pour ce à quoi vous croyez. Voilà. Avec une flèche qui part des deux lunes aussi. La flèche, les deux lunes, est associée au yin, à la réceptivité. Le cycle lunaire représente le cycle complet de la créativité. La flèche représente l'action, la flèche qui se lance. Donc, ce que je ressens vraiment par cette carte, c'est que effectivement, là, c'est bien un tirage qui nous montre la sortie de la période de turbulence que nous avons vécue la semaine passée.
Maintenant, on se repose en début de semaine, milieu de semaine, demandez, recevez cette nouvelle énergie de guérison, comme de tricoter en fait nos énergies, les reconsolider là où elles ont pu être amochées, de façon à repartir d'un bon pied. Et en fin de semaine, le week-end prochain, la force, l'affirmation. De nouveau, une affirmation de vous-même. Vous saurez très bien de quoi il s'agit. Là, j'ai pas de message très précis, mais vous saurez sur quel plan on vous demande d'utiliser votre force. Comme je le disais la semaine dernière, parfois, il faut être cash, il faut dire les choses, frapper un poing sur la table et dire un stop. Ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. En revanche, la semaine dernière, on nous a fait remonter du coup des choses sombres. Peut-être qu'à des pans de votre vie, vous avez agi en réaction à de la peur, à de l'ego. Aujourd'hui, n'ayez pas peur d'utiliser votre force parce que vous avez la conscience nécessaire de savoir qu'elle n'est pas régie par ces peurs, mais par quelque chose de très très positif. Donc, fin de semaine, affirmation. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est l'ange de la communication. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. On termine avec la lumière bleue et vers émeraude, du coup l'énergie de la guérison et de couper les cordes, Archange Michael et Raphaël en l'occurrence. D'accord? Là, c'est quand même un petit clin d'œil, je pense, le week-end prochain, que la fameuse force à asseoir, c'est encore par rapport à des relations. Il est très très important, et je vous parle de mon expérience personnelle que je vous partage, il est hyper important que vous écoutiez ce que vous ressentez. Pour moi, la chose la plus subtile d'expérience, c'était dans ce milieu spirituel. C'est ce que je dis à certains amis. C'est que j'étais tellement avide de connaissances à un moment donné que je donnais du crédit à presque tout le monde, en fait, à tout et à n'importe quoi. Et je me laissais embobiner de manière subtile. Et en réalité, bien souvent, je me suis rendu compte que c'est, comment dire, qu'il y a des personnes que j'attirais qui étaient uniquement dans une dimension de prendre quelque chose. Finalement, je leur faisais un miroir par rapport à ce que je ressens, comment je suis. Et c'est bien un des pans de ma vie où je me sens en assurance depuis mon enfance. Mais du coup, j'attirais des personnes qui, finalement, prétendaient m'apporter quelque chose, souhaitaient m'apporter quelque chose, alors qu'en fait, elles venaient directement avec l'intention de qu'est-ce que je peux lui prendre. Et c'est vraiment ce clin d'œil-là, aujourd'hui, alors que ces personnes, encore une fois, elles font du mieux qu'elles peuvent. Il n'y a aucune rancune ou quoi que ce soit à voir vis-à-vis de personne. On a tous notre histoire personnelle qui fait que nous avons à agir de telle ou telle façon. Maintenant, il est important de rester centré dans votre force. Les anges me montrent là, enfin, un flash assez costaud. Les anges me montrent que le milieu de semaine, ce que vous avez expérimenté la semaine dernière, ce que nous avons expérimenté, a permis d'asseoir encore plus notre divinité en nous, de nous affirmer. Vous voyez, j'aime bien moi l'image du trident, ça me fait penser à Poséidon, cet ancrage-là de dire à un moment donné, je sais ce que je suis ce que je suis, et je sais ce que je veux, d'accord? Donc même s'il y a des choses négatives qui remontent, ou des personnes négatives, il est facile pour moi de prendre mon pouvoir, take in charge your power, comme dirait Doreen Virtue, faites confiance en votre force, en votre pouvoir, et habituez-vous vraiment, puisque nous sommes dans une phase d'éveil, habituez-vous à vous affirmer. C'est un conseil que je vous donne pour vous, prenez-le si ça vous vibre, sinon vous bénisseur de votre vie, mais surtout, posez-vous tout le temps la question, même avec les personnes les plus proches avec qui vous pensez que la relation est complètement limpide, si vous sentez une seule gêne avec quelqu'un à un moment donné, posez-vous toujours cette question, comment je me sens? Qu'est-ce que la personne est en train de me renvoyer? Et comme l'a dit Nami aujourd'hui, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que quand quelque chose nous dérange chez quelqu'un, en réalité, ça titille quelque chose qui n'a pas été réglé entre nous, mais parfois, il est intéressant de voir aussi qu'il y a des personnes qui vont nous déstabiliser pour encore plus nous ancrer. Vous vous rendrez peut-être compte de plus en plus que vous entendez certaines personnes qui vous déstabilisent. Moi je fais ci, moi je fais ça, là. Et au final vous vous rendez compte que vous voulez juste rester dans votre position parce que vous savez qu'elle vient de votre cœur et que c'est votre vérité et que la personne essaye d'ébranler ça. Là,
attention, c'est pas la même chose, c'est pas que quelque chose est dérangé en vous. Ce qui est juste dérangé en vous, c'est qu'on essaye de rentrer dans votre territoire qui n'appartient pas à la personne. Donc c'est vraiment quelque chose que je pensais pas avoir à dire lors d'un de mes oracles, mais qu'aujourd'hui je sens que j'ai eu à affirmer. C'est que si vous sentez encore une fois que quelqu'un essaye de s'immiscer dans votre lumière, dans votre temple intérieur, en douceur, mais tu restes à ta place. J'ai mis du temps, j'ai toute mon histoire, j'ai trouvé ce que je suis. Trouve qui tu es, trouve ta créativité. Tout le monde a son étincelle divine. Du coup, que chacun puisse s'ancrer. D'accord ? Et je pense que ça résonne avec vous, parce que je crois vraiment que c'est une thématique que nous avons tous expérimentée la semaine dernière. Cette distinction de ce qui nous dérange avec le moi supérieur. Ce que les autres essayent de prendre parce qu'ils sont en phase d'éveil mais ils ne savent pas comment faire. Ils essayent de s'imprégner de notre lumière, sauf qu'ils ne peuvent pas se l'approprier puisqu'elle n'est pas la leur, d'accord ? Mais nous brillons tous de la même façon, nous sommes OK. Et pour la synthèse de la semaine, donc des maîtres ascensionnés, une merveilleuse carte, comme par hasard qui est ma carte préférée. Santé et guérison, maître Hilarion. Voilà. Je vous laisse la regarder et je vais vous lire juste pour ça qui a été Hilarion. Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou de Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient au IVe siècle après Jésus-Christ. Hilarion est aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pas de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de Saint Jérôme, qui le décrivait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification d'énergie. Alors là, vous pouvez autant solliciter Maître Hilarion cette semaine que de solliciter cette énergie de guérison. Je le ressens, ce que je ressens, c'est que ce que nous avons libéré cette semaine, c'est comme si c'est la première fois on revient de loin. J'ai dit à des amis que j'avais l'impression de revenir du Mordor, si vous connaissez Tolkien. C'est-à-dire vraiment dans quelque chose de tellement éprouvant que j'en ai laissé comme des plumes d'épuisement. Et pourtant c'était nécessaire, mais il fallait vraiment que j'aille chercher ces choses qui n'étaient pas réglées et qui étaient sombres. Donc cette semaine, n'hésitez pas à solliciter ce grand coup de pouce. C'est vraiment le clin d'œil de toute la semaine là. Demandez à vos anges, vous pouvez demander à Raphaël, Michael. Vous pouvez demander à votre double de lumière avant de vous coucher. Vous pouvez lui demander de travailler dans toutes vos dimensions et de vous faire du bien et de guérir, de rétablir la santé énergétique, la santé physique dans votre corps. D'ailleurs, je crois que je vais le faire après la vidéo. Donc voilà, pour toute la semaine, c'est vraiment le clin d'œil des anges, c'est bon. Ils nous ont laissé faire ce que nous avions à faire pour nous, parce que nous sommes les seuls à avoir ces clés de compréhension, de libération. Mais maintenant que nous sommes revenus, n'hésitons pas à demander un petit coup de pouce pour nous requinquer et surtout félicitez-vous quoi, parce que c'est de plus en plus fort. Je me demande aussi quand est-ce que tout va être enfin terminé. On a cet espoir là, mais quand est-ce que je vais avoir la vie la plus sereine possible? Au final, bon, il suffit de se mettre dans cet état d'esprit. Je pense que vous êtes de plus en plus aussi dans ce lâcher prise là, de profiter du présent, mais vous pouvez vous féliciter parce que vous sentez à quel point nos libérations sont nécessaires et de plus en plus positives. Voilà. Je vous souhaite une super semaine, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. Je sens que là c'est une semaine de repos. Alors reposez-vous mentalement, faites de la douceur et du calme votre priorité si vous le ressentez. Et puis n'hésitez pas à faire des activités physiques qui vous font du bien, que ce soit le sport ou de vous connecter à la nature. Je sens vraiment que cette semaine c'est bien de refaire des choses complètement terrestres qui nous connectent à notre créativité, à notre vie ici du quotidien, parce que c'est quand même notre essence de mener une belle expérience sur Terre. Alors prenez du plaisir à cuisiner, à partager des moments en famille, amusez-vous, have fun, et puis reposez-vous bien. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo mes amis, je vous embrasse, au revoir.